Salut l'équipe, merci d'avance pour le visionnage, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Vous pouvez également retrouver mes réseaux sociaux en description et n'hésitez pas à me soutenir sur Patreon. On lâche rien et on continue de remettre la mosquée au milieu du désert. Bon visionnage à vous. Salut, salut. Ça va? Écoute, ça va très bien, merci. Casu, c'est toi? Bah oui. Comment ça se fait que tu sois là? Je suis là. J'ai pas le droit d'être là. Bah si, mais pourquoi? Pour te faire un petit coucou. Juste un petit coucou? Ouais, petit coucou vite fait. Le live allait partir, donc Ok. pas trop tardé. C'est tout? Et aussi pour montrer que, que les musulmans sunnis sont courageux. Par contre, est-ce que je peux fermer mon mic juste 30 secondes pour me mettre dans un endroit calme? Oui, bien sûr. Ok. Comment ça, c'est pas le Tipeee? C'est qui? Azul. C'est qui? C'est qui? Azul, ça veut dire bonjour en kabyle. Ouais, Azul. Azul. Et ça veut dire bleu en portugais aussi. Ouais. Azul comment? Filawen. Pardon? C'est Azul Filawen. Ouais, Filawen. Filawen, c'est sur vous, les hommes. Et pour les femmes, on dit Azul Filahunt. Azul. Et pour les non-binaires, on fait comment? Azul. Pour les non-binaires, bon, cette langue, elle est trop vieille. C'est le temps de la changer pour l'instant. Ah. Il faut mettre... c'est pour nous, c'est sur nos dos, là. Faut inventer, faut créer, c'est une langue vivante. Exactement. Faut créer. Sinon, on peut enlever le Filawen et Filahunt pour différencier entre les femmes et les hommes, et on dit juste Azul à tout le monde. C'est ça. Comme hello. Et voilà. Les humains. C'est très bien, moi, je Azul, pense. les humains. Azul. Azul tout court. Ouais. Je suis d'accord. Azul. T'es toujours là, Noulout, pardon? Ouais, je suis toujours là. Pardon, excuse-moi Noulout, Voilà. juste lire un message qui est génial. Azul Nikomouk. Voilà, pardon. Azul. N'importe Sympa, quoi. oui. C'est qui a dit Sympa ça? comme message. Non, c'est des gens qui sont dans le chat, ils ont... Arrêtez de déconcentrer Dogmios, merci. Alors, Noulout, ça fait longtemps, non, ça fait pas si longtemps que ça. Mais toi, je sais Ça fait quelques semaines. que toi, t'es courageux vu que t'es déjà monté. Je le sais. Bah oui. Je suis courageux et pour montrer que les musulmans sunnis sont courageux. Et bah oui. Oui, mais toi, c'était un musulman sunnite spécial, toi. C'est-à-dire? C'est-à-dire que tu remets en question des trucs, quand même. Est-ce que je remets en question des trucs? Ben, la dernière fois, je remettais pas vraiment des choses en question. Cependant, bon, je pense que la pire des choses pour défendre l'islam ou n'importe quelle idéologie, c'est de ne pas être honnête. Du coup, ben, je suis juste monté pour dire que l'argument de la dernière fois, enfin, c'était pas vraiment un argument très puissant sur la divinité du Coran, l'argument du miracle linguistique. Donc, c'est ça. C'est pas très puissant. Je te remercie de l'admettre. Enfin, je te remercie. Je te félicite d'être monté pour le dire. Mais est-ce que t'en as trouvé un autre, du coup? Je suis toujours en recherche et avant de... Non, c'est des choses qui vont me convaincre, mais c'est sûr que un argument qui va convaincre quelqu'un qui n'est pas musulman, ben, faudrait quelque chose d'un peu plus puissant que ça. Bah, c'est ça le problème, c'est que si c'est des arguments qui ne convainquent que des gens qui y croient déjà, est-ce que c'est pas une preuve, entre guillemets, ou un signe que c'est peut-être pas un bon argument pour convaincre, du coup? Oui, parce que, enfin, ça c'est pas un bon argument, mais en tout cas, moi je vais éviter de répondre parce que parfois mieux vaut ne pas répondre si tu sais pas à quoi répondre à 100%. Donc tu repasseras, Noulout. Bon, je repasserai lorsque j'aurai le niveau. Assez cherche niveau encore. pour débattre. Juste avant, après je te laisse whatever. Après je te laisse avec whatever parce que je pense qu'elle a plein de questions à te poser, mais je vais d'abord t'en poser une ou l'autre. Est-ce que depuis que t'es passé sur les lives, parce que tu passes régulièrement, t'as
t'as quelque chose, comment dire, t'es tombé sur des choses qui t'ont travaillé, remué, peut-être tracassé quand t'as lu dans tes textes, dans les textes, parce que tu recherches en ce moment, t'es en recherche. Euh, bon, forcément, forcément. Forcément, il y a des trucs qui semblent assez incohérentes, mais bon, bon, je veux pas vraiment Il y a trop. pas de souci. Je Et vais par pas contre, il y a parce que. Whatever qui aimerait te parler si tu veux. Après, si tu veux partir, tu peux partir. Mais Ok. Whatever. Oui, Nulut, j'ai l'impression que t'es kabyle. هذا قبيل يعني كيف على الموت. ويلي أي غرو أي غراك مازالك مسلم. عقل على العجبة الحال كيما وش تفاض دوانا ما T'aimes قروين bien être وياه musulman? لا عارف الحال يعجبني الحال Par contre, on va plus لا rien يوجد ضغط. comprendre. Hein. عجبك. Ok, non, on Oui. va Si, moi j'ai compris, hein, Cassius, c'est tous toi qui comprends pas. Hein. Pourquoi tu comprends pas, Casus? Après tout, tu es une Kabyle. C'est vrai, T'es pas une vraie mais Kabyle? c'est- bah si, je suis une vraie Kabyle adoptée. Ah, ok. Ben, nous, on accepte tout le monde. Hein. Bah voilà, ça tu vois, ça c'est beau. Mais la Kabylie, les Amazirs acceptent tout le monde. Mais est-ce que l'islam sunnite accepte tout le monde? Tout le monde peut se convertir à l'islam. Ah oui, mais moi j'ai pas envie de me convertir. Est-ce que pourtant je serais Ah, bah, acceptée par l'islam? c'est vraiment dommage. Parce que c'est le seul moyen de ne pas aller en enfer. Nulut, est-ce que tu C'est t'es dommage. imaginé dans le passé? Moi, Genre, est-ce que tu t'es imaginé déjà, parce que t'es kabyle, tu t'es imaginé comme ça, dans le temps de Lalla Fatma Soumer et avant même, dans le temps de Kaina, enfin de Dihya, elle chef de l'armée amazigh et tout, qui est là en train de parler. Ayeth Mathan, mes frères et sœurs, on va combattre et tout, ils sont là en train de prendre leurs armes, de prendre le cœur, le courage et tout, de faire des stratégies de guerre pour tuer cet ennemi qui vient de l'Orient, c'est des Arabes. Est-ce que est-ce que tu peux t'imaginer dans ce temps-là, toi qui est né genre avec eux, dans ce temps-là, et tu es juste amazigh kabyle qui parle une seule langue, sa langue tamazight de base, et que tu vois cette... Parce que évidemment tu seras pas sur le côté des Arabes, tu seras sur le côté des Kabyles. Et tu vois les, 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 les Arabes musulmans qui viennent, al-Fatihoun, donc ceux qui ouvrent le chemin pour l'islam, ils viennent et tu les vois arriver comme ça sur leurs chevaux avec leur drapeau noir, La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, et tu les je vois vois ce que tu veux tuer dire. tes frères et tes sœurs et tes Ben, ancêtres, et après, quand ils les ont tués, ils te parlent de ben, ce que je- l'islam. Ils te disent, voilà, l'islam c'est quoi? L'islam c'est croire dans 5 piliers. L'islam c'est le paradis, c'est le feu, c'est voilà tout ce qui est. Est-ce que tu penses que tu Mais aurais en fait, été ce que je vais musulman? répondre à ça, c'est que ben déjà, tous les enfants de Dihya se sont convertis à l'islam. Donc déjà, même si elle a combattu l'islam, tous ses enfants se sont convertis à l'islam. Et ils ont participé en très grand nombre à l'ouverture et à la libération de l'Andalous. Donc peut-être il était contre au début, mais au bout de quelques décennies à peine, la plupart ont embrassé l'islam. Donc Oui, mais je sais pas comment, justement, on peut-être... parle pas sur le fait qu'ils ont embrassé l'islam, bon. d'accord? Ils ont embrassé l'islam, mais la seule, ça veut dire la base, la source, c'était qu'ils étaient des gens qui avaient leur propre culture, leur propre manière de voir le monde, Dieu, un peu comme les Grecs. Donc ils avaient le dieu de la pluie, le dieu du soleil, le dieu de la fertilité et tout ça. Le fait qu'il y a un changement, ça veut dire qu'il y avait quelque chose qui a poussé ces gens à changer
leur, leur, euh, leur religion. Et toi, tu penses que ils ont changé leur religion, on va dire, si tu dis que les enfants de Dihya, ils se sont convertis, et entre Tarek Ibn Ziyad, par exemple, qui est parti Donc pour voilà. faire, pour faire l'Andalous, tu penses que même s'ils se sont convertis, c'est parce que l'islam, il est merveilleux? Ah, Allahu Alam, je ne saurais pas répondre. Mais tu peux pas dire Euh, ça. Déjà, si tu dis ça, tu es hors islam. Parce que tu peux pas dire Allahu A'lam. Dieu sait, est-ce que l'islam c'est mieux? Parce que Dieu dont tu crois, il dit, ou il t'oblige à croire que l'islam c'est la vraie vérité. Donc, même en tant que musulman, tu peux pas dire Allahu A'lam, Dieu, c'est ce qui se par rapport à ça. Parce que tu es obligé, en tant que musulman, de croire que Dieu sait et que c'est ça la vérité. Donc, toi, en tant que musulman, tu peux pas me dire autre chose que oui, ils se sont convertis parce que c'est ça la religion, la vraie religion de la paix, de l'amour, de tout ce qui fait que tu aimes cette religion. ouais, je vois ce que tu veux dire, mais franchement, je ne saurais pas te répondre. Donc, Ok, bah si tu veux pas hmm. parler, c'est pas grave non plus. Ah ouais, pas vraiment réfléchir à la question et je veux un autre jour Ouais, peut-être. d'accord, d'accord. D'accord. En tout cas, ben, je trouve que c'est vraiment dommage de voir une musulmane quitter l'islam. Ça m'attriste vraiment. Mais ouais, tu fais tes choix. C'est vraiment dommage quoi? Tu reprends tes propres décisions. C'est vraiment dommage de voir une musulmane quitter l'islam. Mais C'est tu fais vraiment tes propres dommage de choix. voir une musulmane quitter l'islam. Même musulman, n'importe quel musulman, je trouve que ça m'attriste Et beaucoup. pourquoi c'est dommage? C'est dommage parce que bah, c'est le seul moyen de gagner sa place au paradis, c'est le seul moyen d'être sauvé. Mais, mais c'est dommage par rapport à qui? Par rapport à moi? Parce que je veux pas y aller au paradis? Ouais, c'est ça. Mais tu prends tes propres Mais choix. je ne veux pas de votre paradis, c'est ça le truc. Louloute, C'est Moi, j'aimerais bien c'est être ça ce que je veux dire. musulmane, mais donnez-moi un paradis qui en, me tente. en fait, Louloute, il y a dans ta formulation un truc qui va pas. C'est pas qu'elle a, c'est le seul moyen, tu vois, d'avoir sa place au paradis, mais whatever, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a décidé de prendre sa place ici, maintenant. Tu vois, elle refuse je parle à ta place, et tu m'arrêtes si je dis des bêtises, whatever. Mais Oh, vas-y, vas-y. elle a refusé d'être enfermée. Tu comprends? C'est ça en fait. Tu vois, c'est le seul moyen d'avoir sa place ici pour elle, c'était de quitter l'islam en fait. C'est ça que toi tu saisis pas. Tu vois, Non, mais je sais que j'ai pas plus, en disant ça, j'ai pas plus raison que toi quand tu dis que c'est dommage qu'elle soit partie. Mais pour te dire dans quel état d'esprit, en tout cas moi je peux être, parce que je vais arrêter de parler à sa place. Mais en tout cas c'est quelque chose que j'entends chez beaucoup d'apostats. Il y en a beaucoup qui ont la sensation de vivre maintenant justement et d'avoir leur place maintenant. Donc Noulout, je comprends que tu te préoccupes de plus tard. Mais nous, on se concentre sur tout de suite, en fait. Et t'en fais partie de ce tout de suite. Tu vois, on te rejette pas. Mais c'est maintenant. Merci, Dogmios. C'est exactement ça. Et aussi, je voulais te dire, Melout, si... Est-ce que... Déjà, la première question, c'est est-ce que, vraiment, ça te pique pas un peu plus le fait que je sois kabyle aussi? C'est pas juste que j'ai quitté Franchement, l'islam, mais le fait pas du aussi que tout. je suis kabyle musulman qui a quitté l'islam. Est-ce que ça Non, pique vraiment pas pas du tout aussi, déjà. même culturellement? Je suis pas tellement attaché à l'identité kabyle. Enfin, déjà, je me définis jamais en tant que kabyle. Je suis juste Bah oui, tu te algérien. Je définiras me pas définis en même tant pas que en tant kabyle parce que t'es musulman, tu je te me définis définis, en tant que je me rebeu, définis tu même te pas en définis en tant tant qu'arabe. qu'algérien. Tu te Donc, définis en je tant me que définis en quoi? tant que musulman. Je me définis en tant que Pardon? musulman. Enfin, parce que je suis juste, ma seule identité, c'est musulmane. Toutes les autres identités, Musulmane. Il appartient à la Oumma. À la exactement. Je Oumma. suis un membre de la Voilà. Oumma, C'est c'est tout. la membre de À la la Tout le Oumma. Oumma, j'ai une reste n'a question. aucune. Est-ce que l'Afghanistan, ça fait partie de la Oumma ou pas? Bien sûr que ça fait partie. Ah, Il ça y a fait la partie de Oumma la et la Oumma. non-Oumma. Ah, donc t'es d'accord Pourquoi? alors? Bah, du coup, t'es contre Sidaou. Parce Non, que mais moi, dernièrement, parce que je vais ils ont t'expliquer. laissé. Parce que l'Afghanistan, il y a fait l'Aqdallah, ok? Fait l'Aqdallah. Déjà, les gens qui sont sur la. Je vais Non, non, t'expliquer. non, Parce que non, déjà, les Noulouk, gens qui sont dans la zone en Afghanistan. tu peux pas avoir les Non, yeux déjà, fermés ils comme ont ça à ce point exécuté. quand même. Comment tu dis C'est pas Firak système. Dalla? Ça veut dire c'est juste ils se sont glissés un peu. Mais non, je vais te le Coran déjà, même l'histoire de Mohamed, c'est ça ce qu'il a fait. Les femmes, elles avaient pas le droit de sortir. Elles avaient pas le droit de faire beaucoup de choses. Et je vais te dire, même à l'époque de Mohamed, parce qu'il y avait la Jahiliya,
où les femmes, elles étaient libres, les femmes libres, elles étaient libres, et les femmes esclaves, elles étaient esclaves. Elles avaient plus de choses que dans le temps des gens qui sont venus après Mohamed, qui ont tué littéralement tout existant de cette femme avec tout leur bagage qu'ils ont ajouté avec le temps et toute leur interprétation de ce que Mohamed voulait faire. Parce que Mohamed, déjà, il vivait dans son élément naturel, déjà. Il prenait déjà 12 femmes, 15 femmes. Les enfants il pouvait, quand leur père, il est mort et qu'il a laissé, par exemple, une femme, il pouvait se remarier avec cette femme. Lui, ça veut dire, il a juste continué à être arabe comme il était. Avec l'islam en dessous de sa tête, Ouais, je vois ce que tu veux nouvelle dire. religion. Mais par contre, Je vois. Afghanistan, C'est pas idiot ce que tu dis. c'est pas des darlings, hein. Le Afghanistan, ils sont là en train de remettre la sharia de Allah. Si tu dis que l'Afghanistan, c'est Firaq d'Allah, donc c'est un Moi, je vais groupe t'expliquer pourquoi qui je est dis ça. perdu, Non, je suis d'accord avec ce que tu dis. dis-moi, Je c'est suis quoi d'accord. l'islam Je vais- alors? C'est quoi Parce que l'islam? déjà, Dis-moi comment. déjà en 2021, C'est quoi les lois en de la 2022, Oumma? C'est quoi les lois de la Oumma? non, c'est les lois C'est de quoi? Sharia. Est-ce que C'est ça, tu les peux lois. me Tu dire, trouves par dans Sharia. exemple, est-ce que tu peux me dire, tu peux imaginer la Oumma avec son parlement, on va dire, parce que déjà, si on a un parlement, parce que dans la Oumma, il n'y a pas de parlement, il y a Shura. Et tu peux me dire, comment tu imagines cette Oumma? Genre, imagine qu'il y a un nouveau pays qui s'appelle la Oumma. Comment tu peux, Ok, ok. Est-ce que, comment tu est-ce que le je vois, peux toi, en répondre? tant que Attends, je vais répondre s'il musulman? te plaît, whatever. Euh, parce que tes questions elles sont bien, mais elles sont un peu très très longues. Donc, mais bon, du coup, j'arrive vraiment pas à synthétiser ce que tu veux dire. Mais bon, je vais essayer de répondre vite fait. Parce que déjà, en 2021, 2022, lorsque les Taliban ils ont pris l'Afghanistan, ils ont fait des exécutions, je sais pas si tu regardes TikTok, mais bon, ils ont pas mal éliminé beaucoup de gens qui étaient sur le haqq, sur le minhaj sahih. Donc, même si eux, ils appliquent quand même la charia, on va pas se mentir, mais on ne peut pas dire que c'est un exemple pour nous. Mais ça n'empêche pas que les Afghans sont nos frères en islam, ils font partie de la Ummah, et donc on les respecte à cause de ça. Eh ben, tu m'as dit aussi où est-ce qu'on trouve les lois de charia, c'est simple. Il suffit de lire le Coran ou Sunna et on voit ce qui doit être appliqué, simplement. Mais en fait, c'est Parce très que c'est très la fort tête ce plus que que tu ça. dis là, Nilo. Parce que si vraiment tu tiens à cette parole, ça veut dire que tu es d'accord déjà, si tu respectes les talibans, c'est déjà grave pour moi. Enfin, personnellement. C'est déjà très très grave parce que ça veut dire que tu lui dois du respect, même pas juste humainement, on va dire, mais aussi parce que il est musulman et parce que il est comme toi, il est musulman. Ça veut dire parce que tant qu'il dit la shahada et qu'il est musulman et qu'il prie, tu peux pas le tuer, par exemple. Mais si tu tues un non-croyant, c'est pas grave. Mais si tu tues pour la sharia, si tu tues un musulman, c'est comme si tu as tué tout le monde. Mais du coup, si lui c'est un musulman et toi c'est un musulman et que lui c'est un musulman qui dit les femmes elles doivent pas sortir, elles doivent pas partir, elles doivent avoir la moitié de l'héritage, elles doivent avoir صوت المرأة عورة, leur voix c'est comme si tu regardes leur pubis. Elles ont la moitié du cerveau parce que tu as parlé de la sauna. Elles peuvent pas être dans la justice, elles peuvent pas être avocats. Déjà, même avocat, c'est le califat qui dit est-ce que t'es criminel ou pas. Donc t'es d'accord avec tout ça et tu vas serrer la main à quelqu'un de taliban. Tu vas lui dire bonjour mon frère, je suis pas d'accord avec toute ton idéologie parce que moi je suis un musulman 2.0 et je suis pas vraiment dans le terrorisme et je vais laisser ma femme sortir et prendre sa voiture, pour moi c'est pas grave. Toi tu laisses pas ta femme mais quand même shake my hand, prends ma main, bonjour, assalamu alaikum, frère musulman. T'es d'accord avec ça? Et après, tu me dis à moi, la femme, pourquoi je veux pas être musulmane? Et c'est dommage, mais pas du tout. Je suis contente que je suis pas dans cette religion parce que je ne veux pas être dans une religion où je joue en pile ou face avec un homme musulman, soit comme toi qui va me laisser conduire, soit comme le taliban qui va me laisser dans la maison avec un œil. Je dois pas parler, je dois pas sortir, je dois pas aller à l'école, mais
Excuse-moi, je choisis de ne pas être dans votre camp. Je veux pas jouer au pile ou face. Je vais prendre quelqu'un qui est... C'est comme tu veux, hein. Comme ça, on est... Ouais, mais je te dis pourquoi. C'est pas dommage que je suis sortie de l'islam. C'est comme tu veux, Encore c'est comme bien tu que veux. je suis sortie de l'islam, mais toutes les femmes, elles doivent le faire. Déjà les femmes, elles doivent le faire. Parce que franchement, elles sont les perdantes, les plus grandes perdantes. Parce que toi, tu vas y aller en Afghanistan, tu vas y aller dans les cours, tu vas y aller voir leur culture, tu seras pris comme un égal, parce que t'es un homme. Mais moi, si je vais là-bas, je serai pas égal à toi, hein. Moi, je serai pas égal à toi, hein. Moi, ils vont pas me dire bonjour, madame. Ici, nous sommes des talibans. On laisse pas nos femmes faire ça. On laisse pas nos femmes faire ça. Et toi, bonjour, madame. Ok, Est-ce que je vois ce que tu veux dire. Mais c'est pas moi qui fais les règles. cheveux blancs, C'est est-ce pas moi que qui fais française? les règles. Ah, tu mets un peu quand même un Allah, truc c'est sur lui qui tes fait les cheveux règles. parce que oulala, Ouais, mais Louloute, on est trop tentés. c'est pas toi qui fais les règles, Louloute, mais par contre, ceux qui t'ont appris tout ça, Moi qui décide. ils t'ont conditionné à ne jamais te rebeller contre ces règles. Alors que au final, les sociétés aujourd'hui, Non, mais déjà, bah, même l'Algérie, elle refuse la loi d'Allah dans son ensemble. Pas partout. Attention, il y a des lois qui sont encore issues de la charia, mais dans l'ensemble. Même l'Algérie, même Tebboune, Non, ils même, je rejettent dirais que- aujourd'hui beaucoup de lois de Allah. Écoute, c'est pas Non, parce que même, c'est pas toi c'est qui les sûr. arrêtes que tu les valides pas. Et c'est plutôt ça, là, qui va être le truc. C'est-à-dire que, j'imagine qu'avec Cassius, elle t'avait déjà amené des textes, des textes très problématiques, ne serait-ce que par rapport aux femmes. On va rester là-dessus, là, 2 secondes. Et du coup, c'est pas parce que c'est pas toi qui les as, écrits, mais tu les valides. Puisque, à partir du moment où t'es musulman, tu vois ce qui se passe dans un pays où on applique l'islam, et toi, t'es d'accord. Donc, cette manière de se dédouaner en disant, oh, mais moi, c'est pas moi qui fais les règles. Ouais, c'est pas toi qui fais les règles. Mais c'est toi qui les utilises et qui les valide. Donc, t'es pas non plus en dehors du truc et t'as rien à voir avec le truc. Non, tu valides des lois. Et je pense que t'as très bien compris, tu me sembles entendre depuis tout à l'heure, ce que whatever elle te dit dans sa situation, elle y est vachement perdante, tu vois, en tant qu'humain. ouais, je vois ce que tu veux dire. Mais bon, le but c'est pas de voir des personnes souffrir. Enfin, je veux juste que des personnes soient le plus épanouies possible dans le cadre des lois d'Allah. Ok? Juste dis-moi, Quoi, qu'est-ce que je gagne, moi, en tant que femme? Laisse-moi revenir à l'islam. Convainc-moi. Qu'est-ce Tu que gagnes je le paradis. gagne en étant musulmane? Riyad. Mais il est pourri le paradis de Allah. Yo, On a lu, ouais, il est paradise. pourri. Il y a des rivières de miel et des rivières de lait, des houris, et puis les femmes, elles perdent leur jalousie. Ouais, super. On s'en fout de ce paradis. Nous, on veut un paradis. Je m'en fous de On veut la un paradis jalousie. avec des cartes GTX mais je vais vous dire un 3090, truc. Mais moi, ça me plaît. 4090, 5090, 6090 avec des jeux du futur. On veut pouvoir avoir des dressings illimités de vêtements incroyablement géniaux. On veut ça, nous, putain. Les On veut- 72 puceaux. Ils sont où les 72 puceaux Grave. dans l'air? On veut Converti à l'islam, tu auras ça. non, il y aura pas ça. Il y a des rivières de lait et des rivières de Ok, ça, c'est miel. autre chose. On s'en fout, ça colle, D'ailleurs- ça poisse. Le miel, on en a à Carrefour et le lait, j'en ai chez mon voisin parce que il a des vaches. Oui, mais parce Tu que vois, c'est- tu vis pas dans le désert, Cassius. Voilà. Tu vis pas dans le désert, t'as un Carrefour. Puis Toi, moi, tu vis l'ombre, déjà dans le paradis. l'ombre, à l'ombre. C'est ça, le paradis, à l'ombre, en français. Je m'en fous de l'ombre. Oui. Moi, je vis dans un pays où il pleut la moitié de l'année. Je veux pas de l'ombre, je veux du soleil. Il y a un autre truc aussi, c'est que moi, par exemple, je sais que si on suit ton paradigme, j'ai déjà 2 grands-pères qui sont quelque part. Et si on suit ton paradigme et que moi, par exemple, je me convertis à l'islam, eh ben, je serai jamais avec eux. Je les verrai pas. Et ça, franchement, c'est pourri, quoi. Je te Ah le ouais, dis. de C'est ouf. vraiment pourri. Ça fait mal de voir que nos proches qui ne sont pas forcément musulmans vont pas Juste, aller au paradis, mais nulut. c'est que ça Juste, fait mal. toi, t'es musulman, Parce c'est que- bien. Quand tu vas y aller en paradis, est-ce que tu vas accepter les hurun maqsouratun fil khiyam, les houris qui sont dans les tentes à t'attendre, monsieur le Noulout, le Great, Alexandre. Elles ont été créées Quand tu- pour ça, donc elles ont été créées pour ça, donc elles vont pas. Donc C'est toi, pas, c'est pas ça des humains t'arrange- comme nous. ça t'arrange de dévierger pendant... c'est ça ce que tu veux. C'est pour ça que t'es musulman. Moi, je m'en fous. Moi, je veux pas faire ça. Je m'en fous du.
Enfin, je me fous de ça en réalité, c'est pas important. En tout cas, Qu'est-ce Aïcha a tu dit vas que ça devait alors faire au mal. Hein. paradis Ça va faire mal. Aïcha, elle a dit, ouh, ça doit faire mal. Quand le prophète lui explique que les houris redeviendront vierges après chaque utilisation de leur vagin. Elle a dit, ouh, ça doit faire mal. Ça doit être douloureux. Je vais être doux. Je vais être doux. Tu vas être J'y allais doux. doucement. Oh mon Je Dieu. rigole, je Et rigole. tu oses Non, il dire, rigole. Asma, pourquoi t'es sortie de la religion? Mais je ne veux pas voir ça. J'ai pas envie d'aller dans un endroit où Nulout, tu es en train de dévierger d'ego. Ça m'intéresse pas du Fais ce tout. que J'ai tu envie d'aller veux, voir fais ce que tu des veux. Mais féministes, je vais pas moi. t'inviter de toute façon, t'inquiète. Je vais pas t'inviter. Si t'es en train de le dire en disant c'est Pas t'inviter chez moi, dommage ça parce peut que faire du coup longtemps. tu vas pas au paradis, donc en fait t'aurais bien aimé qu'elle y soit pour te regarder faire. Ça devient bizarre. Et est-ce Ah, que t'as une dégueulasse. femme? Est-ce que t'auras une femme ou 4 femmes, Nulut? Combien tu veux de femmes Hein? ici en... J'ai 0 femme pour l'instant. Ouais, mais tu voudras combien dans tes rêves, quand tu rêves le soir? Si, dans mes rêves, max. Voilà, un. tout homme Pas raisonnable dira une, c'est déjà Mais je dirais suffisant. un. Bah du coup, il faut Ouais. qu'elle accepte Sauf les houris. vraiment alors. cas exceptionnel, je sais pas. Imagine demain. Noulout, je voudrais te Mais poser ça, elle accepte. Toutes les une femmes musulmanes que je connais, elles acceptent les. j'aimerais juste te Vas-y, poser vas-y, une vas-y. dernière question. Yes. Noulout. C'est en fait, est-ce que donc moi par exemple je suis humaniste, je suis démocrate. Et du coup, dans mon système à moi, Noulout, il a le droit d'être musulman, et pendant qu'il est musulman, eh ben, il a exactement les mêmes droits que moi. Et par contre, si on prend l'islam, du coup, et qu'on l'applique, moi, en tant que non-musulman, j'aurais pas les mêmes droits que toi. Du coup, est-ce que tu peux comprendre que Je peux il y avoir a les des mêmes gens droits comme de moi qui convertissement puissent... dans l'islam. Je sais. Je vois. De quoi? Je comprends. Je comprends. J'allais dire, mais il faut Mais- juste convertir à l'islam, mais ça, c'est pas vraiment un bon argument de dire ça. C'est. Ben non, mais surtout que là, la c'est sûr problématique, que- Noulout, c'est que... Je vois ce que tu veux dire. Non, je non, vois. mais attends, t'as pas compris ma question. Je sais que t'as compris, mais ma question, elle est, je sais que t'as compris l'idée, mais c'est que du coup, dans ton discours, quand tu vas vers quelqu'un d'autre et que tu penses que l'humanité devrait être une, c'est-à-dire que tu penses qu'on devrait tous penser la même chose, c'est quand même, je trouve, d'une tristesse absolue que de penser que le monde, il ne pourrait faire qu'un. Le principe même de la Oumma, il est à vomir. Est-ce que nous, l'autre, tu veux qu'on soit tous les mêmes? Est-ce que ça fait partie aussi des choses que tu as envie pour le monde de tes enfants, de tes petits-enfants? Qu'on soit tous les mêmes? Là, par contre, oui, ce serait une bonne chose. On soit tous les mêmes, on s'habille de la même façon, on aille tous à la mosquée au même moment. Ce serait un bon monde, en tout cas. C'est Equilibrium. Tous une Dans ma fois. tête, dès que tu dis ça, pour moi, il y a le film Equilibrium qui vient Ah. en tête. Moi, je vois The Wall. Ah ouais, mais c'est plus d'émotion, plus de rien, c'est triste, Noulout. C'est triste, je te le dis Ouais. vraiment. Et c'est pas une attaque que je te dis ça. Hein. C'est vraiment, je le pense vraiment. C'est vraiment triste, cette vision du monde. Ah, il n'y a rien de triste à ça. Déjà, parce que ça peut nous permettre de se concentrer Je t'ai sur dit, l'essentiel. Je me convertis à l'islam, Ouais, je pourrais pas voir mes grands-pères au paradis. Et ça, c'est vraiment triste. Et si tu le captes pas, moi, je vais commencer à pouvoir J'en penser suis potentiellement vraiment- que tu peux être un sociopathe parce que tu comprends même pas Non, l'idée j'en suis- de ce que c'est Non, de je pas suis voir. Enfin, vraiment- tu vois, il y a des trucs comme ça que tu captes pas. T'es déconnecté. On dirait que tes émotions Je vois sur certains vraiment ce points. que tu veux dire. C'est vraiment horrible. Ça doit être horrible comme sentiment. Je comprends pas vraiment ce que tu veux dire. Et je compatis énormément. Mais pourquoi tu l'acceptes, toi? Ça doit. Parce que t'as Je peur l'ai de accepté, l'enfer. c'est bon. Tu vas me dire. Là, tu vas me dire, bien des couilles irrécupérables. Non, c'est même pas ça. Non, parce que t'as peur de Euh, l'enfer. Exactement. Mais si ça existe Même pas, au pas peur de final. l'enfer. Si Soumine. ça n'existe pas, ben Moi, moi je j'aurais. trouve que c'est la pire insulte pour un humain que de se soumettre l'un à l'autre. Vraiment. C'est pas grave. Se soumet à Allah. On est très bien. Excuse-moi, Nulut, mais tu trouves J'entends pas. intéressant? Pardon, tu m'entends comme ça?
Bof, on t'entendait un petit peu Ouais, tout là, à je l'heure. t'entends. Pardon. Ok. Je disais que Oula, c'est intéressant de nous dire que je pense que tu parles arabe. tu bouges trop. Ouais. C'est qui bouge? Ah, c'est nous l'autre qui bouge. Oui. Bah, du coup, Ah, c'est moi, c'est tu moi. parles arabe. Tu trouves pas ça étonnant ou intéressant, on va dire, que le mot pour la personne qui se soumet à Dieu, le mot en arabe, c'est Abdullah. Ça veut dire Abd, Esclave ça peut d'Allah. dire esclave d'Allah. Et aussi, pour les esclaves, ils les appelaient aussi Abid. Donc, les esclaves. Ça veut dire c'est le mot esclave et esclave. Ça, tu trouves pas ça intéressant que c'est le même mot pour définir les deux? Ouais, pourquoi pas. C'est intéressant, oui. Parce que d'un côté, on est c'est vrai les esclaves d'Allah. C'est vrai. Bon, en tout cas, je vais pas vraiment continuer à débattre. Là, je dois un peu y aller. En tout cas, je suis Allez, monté Mouloud. pour juste deux choses. Juste deux choses. Juste pour reconnaître que l'argument de la dernière fois du miracle linguistique, il était complètement claqué. D'ailleurs, je remercie Agnosine, je pense peut-être il est là. J'ai débattu avec lui le jour après que je suis monté chez toi. Et bon, donc l'argument il a pas mal été démonté. Eh ben, GG En tout Agnosim. cas, je recherche donc. Merci Noulout. J'ai promis là que j'allais pas recréer mes réseaux sociaux tant que j'avais pas trouvé un argument valable, mais de toute façon, j'en ai pas encore trouvé. Du coup, par honnêteté, je préfère monter et dire que j'ai vu, mais il y en a qu'un qui m'a vraiment convaincu. J'ai continué ma recherche et aussi je voulais te dire, je suis tous les Oh, c'est qui sont gentil. menacés. Personne n'a le droit de se faire menacer. C'est lui qui lag ou c'est moi par contre? Et je suis de tout cœur avec Casus. C'est qui lag? Est-ce que c'était lui ou est-ce que c'était moi? Oui, c'était toi. Moi, je pense que On a entendu, tu soutiens tous les apostats qui se font menacer et tout. Merci beaucoup, moi. Noulout, en tout cas. Et prends soin de toi et à bientôt. parce que c'est la pire des façons de défendre l'islam. Merci. Ouais, merci. Je pense que c'est la pire des façons de défendre l'islam que de menacer l'autre. Tu coupes beaucoup, Noulout, mais on a compris, Vraiment. t'inquiète. Prends soin de toi et merci beaucoup. Moi, je vais couper. Je te remercie Salut. beaucoup pour ce dernier passage. En tout cas, Noulout, prends soin de Merci. toi. Passe une bonne soirée. Prends soin de toi. Et bah dis donc, elle s'en sort bien pour son premier débat en public comme ça, whatever. Excusez-moi, c'est le feu d'être seule pendant longtemps et j'ai trop de choses à dire. Ah, Et bah tu sais quoi, Alia, elle va lancer un live là ce soir, donc passe chez elle, vraiment. Tu sais qui elle me fait penser, Ah, whatever? c'est pas ici. Ah, on est d'accord. Hein. Mais oui, bah, c'est la En même plus en de la- fait, presque. Ouais. Même la folie un peu. Moins. J'ai l'impression qu'elle est plus raisonnée. Et Spicy, si tu m'entends, hein, y a pas de souci. Mais elle a l'air quand même moins fofolle que Spicy. Ouh, je pense qu'elle cache bien son jeu. Tu l'as je pas me entendu tout à retiens, l'heure. Dogmios. Hein. Ouais. Je me rappelle Ouais. les règles du débat et tout. Je me rappelle, Mais tu, je dois me tu rappeler. la connais, Spicy? Parce que moi, t'imagines un live des deux, Cassius? Ah, on sait plus qui Les est deux qui. ensemble. Moi, j'aimerais Tu bien auras savoir l'occasion. c'est qui Spicy. Tu vas la croiser chez Alia, c'est sûr. Je pense. Chez Alia, chez Adela, tu vas la croiser, c'est sûr. C'est une T'inquiète. super meuf. Ouais. Super meuf. Mais Elle quel est très bien plaisir. Spicy. Eh ben écoutez, moi je vous souhaite une bonne nuit, une bonne soirée. On se retrouve demain chez Amira Posta sur sa chaîne YouTube normalement à 20h30. Peut-être que je lancerai dans l'après-midi, c'est possible. Et qui ouvre un live après Casus? Bah je sais pas. Dogmios, tu vas lancer? J'ai vu qu'il y avait Lorem. Il a fait une demande. Et il y a Agnosim. Bah allez les copains, vous venez dire au revoir, bonjour, au revoir. Voilà. Mais je coupe moi, hein, là je suis fatiguée, donc vous faites vite. Hein. Salut. Salut. Ouais, bah, j'ai Salut, entendu, salut. ouais. Bon bah tant pis, hein. Bonjour tout le monde et au revoir tout le monde. C'était cool. Bonjour, cool. bonsoir. Ça va, Cassius, Ça Dogmios? va et toi? Vous allez bien? Oui. En fait, je suis monté juste pour poser une petite question à Whatever parce que j'ai beaucoup aimé. T'avais déjà parlé dans un live ou pas? Parce que j'ai l'impression que je t'avais déjà écouté faire un témoignage. Écoute, je fais des rêves tellement vivides, j'ai l'impression que je m'emporte. Peut-être c'est vrai. Non mais franchement, sérieusement,
Est-ce que t'as déjà fait un témoignage où t'as parlé que t'étais en Malaisie, que tu voyages beaucoup, etc. Oui, j'ai fait plusieurs rêves où je parle aux gens de ah les singes c'est de la merde en totale hystérie. Non, sur Non, TikTok, non. sur TikTok. Non, vraiment, c'est la première fois que je parle publiquement comme Ah, ça. ok. Ok. Des gens Eh ben, formidables comme Tu vous. peux t'abonner aussi à Lorem et Agnoslim. Pareil, ils ouvrent des lives et je pense qu'ils seront une joie de t'accueillir après avoir entendu ta démonstration. Oui. Je pense que Ah, voilà. c'était super, vraiment. Je vais pas mentir, Ouais. je viens d'arriver, j'ai rien entendu, mais je doute pas que c'était très bien. Ouais. C'est Ah, tu crois ce que t'as pas entendu, toi, Lorraine? Je Comme pense ceux que qui j'ai croient en pas entendu. Allah. Alors, tu vois, whatever, Ouais, je fais confiance. moi. constater Je fais que confiance. Agnoslim, c'est le chieur. Il est très gentil, mais bon, voilà, faut pas lui en vouloir. Hein. Agnoslim, c'est quoi, pardon? un chieur. Mais non, il y a pire que lui. Un chieur, ça veut dire quoi? Ah, un chieur, un emmerdeur. Ouais, je fais chier les gens. emmerdeur, ok. Un chieur, il te fait chier. Voilà. Ouais. Mais par contre, Mais Bah, ben, comme c'est tu pas faisais vrai, avec beaucoup de Noulout. rêves, en parlant. Comme tu faisais Par avec contre, Noulout. pas en Bah, tu faisais Malaisie. chier Noulout. Ah ouais. Parce que il me dit, c'est dommage pour toi. Oh mon dieu, comment je déteste ça. J'ai l'impression que j'entends, vous voyez quand quelqu'un il est tellement sexiste et misogyne. Non, mieux quelqu'un qui mange du caca. Il te dit. Tu lui dis tu veux pas manger, tu dis non, il dit c'est dommage pour toi. Tu sais, non, je vois que c'est du caca Oh, c'est quoi. dommage. T'as déjà goûté, Cassius? non, non. Tu juges vite. Ok. Bon les amis, moi je coupe là. Donc je Bon, vous allez, invite Cassis. tous à vous abonner à tous ces gens de qualité. Whatever, mets ton Bah, je- profil en public là et accepte mon invitation. Et puis voilà. Prenez tous soin de vous, on se retrouve puisque tu demain. voulais- Oui, juste un dernier conseil, s'il te plaît. Puisque tu voulais tellement prendre ton chocolat, là, Oui. je te conseille de mettre un peu du pipi De Chamel. du dromadaire. Ouais, Ouais. c'est trop bien pour la santé. Je vais y penser, je te remercie. Elle est folle celle-là. Les bons conseils, peut-être. Les conseils prophétiques. Allez, Je reviens sur ce que j'ai dit. Bah Elle est oui. pire que ça ici. tu vois, Elle est pire que ça. C'est Salala qui l'a dit. salali, salala, et on vous embrasse tous. Vous connaissez rien. Prenez soin de vous, bisous. Salut. Prenez Salut soin à de vous. tous. Salut. Et merci encore. Bisous, bisous. Ah, c'est haram les bisous. Hein. Tu ouvres, Agno, j'espère. Non, je me tâte. Hein. Allez, ouvre. Allez, tu passeras? T'es Vas-y. trop fatigué, je pense. Allez, Je vais passer, je parlerai peut-être pas beaucoup, mais je vais passer. ça marche. Pour dormir. C'est ça, exactement. Annonce d'Islamator. Bonjour tout le monde. Ça Comment va? on va? Ça va bien. Tranquille? Oui. Euh, Dis-nous tout. je monte juste pour faire une petite annonce si ça te dérange pas par rapport au compte là, par rapport à ce compte là. Parce que l'autre compte ça commence à être chaud un peu. Ah. Et tu vois, il a 16K d'abonnés, donc ça commence à être un peu tendu. Je vais un peu moins poster sur l'autre compte. Ouais. Tout se passera sur celui-là de compte. Donc, Bah voilà. Donc dans le chat, abonnez-vous. si vous voulez lâcher un petit plus là, le petit plus qui est à côté du nom, c'est avec plaisir. Voilà. Voilà, c'est un compte donc qui reprend des extraits de nos lives et qui fait des clips pertinents que en plus vous pouvez même vous utiliser, envoyer, publier, etc. Et il fait le travail que personnellement j'ai la flemme de faire. Pas le courage. J'ai pas le courage de le faire. C'est compliqué quand même. Enfin c'est compliqué. C'est du temps. Voilà. Donc moi je remercie encore Islamator et tout ce genre de compte. Donc n'hésitez pas à apporter de la force, voilà, si vous en avez l'envie. Et si ce genre de contenu vous intéresse, d'avoir donc nos clips, des meilleurs moments pertinents, etc. C'est ici que ça se passe. Merci en tout cas pour le travail que tu fais, Islamator. Oui, merci beaucoup à vous. Merci pour le petit passage là. C'était super sympa parce que je vais essayer de relancer correctement sur ce compte en faisant de plus en plus attention parce que malheureusement, Oui. il y a des vérités qui fâchent et voilà. Et en tout cas, merci beaucoup et n'hésitez pas à lâcher le petit plus si vous êtes OK, si vous aimez le contenu. Voilà. Et encore merci Cassius, merci Ali Babal et merci à toute l'équipe. Vous êtes vraiment au top. Bah écoute, on est tous au top du coup.
T'es un peu malade, moi, Cassius. Oui, un petit peu, oui. Je suis un peu Ouais. malade. Mais ça va. C'est juste... Bon, un petit rhume. Ouais, je pense. Enfin bon, Bon, c'est pas très bon, ça grave. va. Ben, merci beaucoup. Prends soin de toi, Islamator. Merci. À Prenez soin de vous bientôt. aussi. Ciao, ciao. Tac. Floyd. Pour Pink. Salut Cassius Salut. et tout. Bah, c'était juste pour vous faire un petit coucou et puis quand je regarde tes vidéos, ça me fait toujours plaisir de voir Pink Floyd. Je suis fan depuis 40 ans et puis et voilà quoi. Et puis pour vous féliciter de votre travail et puis tout ça quoi. Merci. Et Merci tout beaucoup. quoi. Ouais, ben voilà. Vous êtes Et une super équipe. Ouais, non, pas, je suis obligée de te poser la question. Team dis-moi. Waters ou Team Gilmour? De quoi? Team Waters ou Team Gilmour? Oh, j'adore les deux. Ça va, bon, allez, tu t'en sors bien. Ça va. Ouais, j'adore les deux. Mais une petite préférence pour Gilmour J'en encore. étais sûre, c'était sûr. Ouais. Je sais, je Ouais. sais, je sais. Bon, Bah il est, ouais. il est meilleur musicien, Ouais, mais c'est ça. il est meilleur musicien, mais il manque le truc qui, moi, me fait vibrer de ouf. Ouais, Qu'il y a ouais. chez Waters. Mais Voilà. je te dis depuis plus de 40 ans et puis je suis accro carrément. Mm. Ouais. Ouais. De toute façon, c'est dur de pas être accro quand on a commencé à kiffer un Pink Floyd. Bah ouais. T'as tous les albums aussi? Oui. Ouais. Alors oui, Ok. oui, mais je t'avoue que les derniers sans Waters, il y en a qu'un seul et j'ai oublié son nom. C'est là où il y a On the Turning Away. C'est le seul album vraiment sans Waters que j'aime bien. Je Ah sais plus d'accord. comment il Ok. s'appelle. Ouais. Après Ah, les autres, non, j'ai pas trop suivi. ok. Ouais, ouais. Et Voilà. dans les premiers aussi, un peu psychédélique aussi, non? Oui, bah, Ouais. mon préféré c'est Saucer of Secrets. Ah ok. Ouais. Voilà. Génial. Génial. Bah voilà, c'était juste pour vous faire un petit bisou, un petit coucou et puis bonne continuation à vous. Merci Floyd. À bientôt. Des bisous, Ciao, à prends soin de plus. toi. Ciao, Salut. ciao, à toi aussi. Salut. C'est cool. Ah, c'est cool. Bon, bah, Babal, il y a plus de musulmans sunnites. C'est terminé. T'as vu, c'est fini, même moi, hein. T'as vu? C'est la galère, hein. Du coup, moi, Me- je me suis reconverti. Ouais. Je lis la biographie du prophète, c'est tout. Oh, c'est bien ça. Non, mais je suis heureux que l'islam sunnite ait disparu de TikTok. Hamdoul Babal, comme on dit. C'est vrai qu'il y en a plus trop hein, sur TikTok. Hein. Ouais. C'est maintenant, en fait, ce qui est, je sais pas si c'est bien ou pas, mais j'ai l'impression qu'il y a les coranistes qui se sont réveillés et c'est chez eux maintenant que vont les musulmans sunnites. Bon, bah, c'est une étape du déclin, c'est bien. C'est ça. Mais, en fait, mais il n'y a pas que plus de musulmans, il y a plus de témoignages non plus. Il n'y a plus personne, en fait. Pourtant, on est toujours aussi nombreux sur les lives. Ouais, t'as vu, il y a toujours autant de monde, mais C'est plus fou. personne vient. Ils sont ailleurs. Ils sont là où c'est amusant. Voilà. Là, on parle pas d'islam, Là. quoi. Voilà. C'est fou. C'est fou. Bah après, s'il y a des gens courageux qui veulent monter pour parler d'islam, allons-y. Hein. Mais après, si vraiment personne peut monter, tu sais, moi je peux te lire les textes parce que maintenant je suis devenu un expert du Coran et des tafsirs. On fera ça alors. Bienvenue. Salut Ouri. Bah moi c'était pour vous féliciter de ce que vous faites et vous avez tué le game. Clairement vous avez tué le game et comme vous dites il y a plus personne qui monte. Bah moi je vous avoue moi je suis de l'autre côté on va dire enfin de l'autre côté comment expliquer. Moi je suis Feuge et j'ai apostasié un peu grâce à vous bizarrement et je suis un peu dans un mode comment expliquer? Bah, je sais plus comment faire en fait pour vivre parce que je me sens un peu vide. Et voilà. Un peu vide. Bah, dans le sens où, bah voilà, j'ai plus d'illusions en fait. Bon, c'est pas être vide ça, justement. Les Bah, illusions, faut les dégager pour voir les choses qui sont essentielles. Sinon, bah, tu te laisses berner par les illusions sans voir les choses essentielles, non? ouais, maintenant je vois les choses essentielles, mais d'un côté, j'aimais bien le côté un peu religieux, un peu tradition, un peu. J'aimais bien le cocon, on va dire, tu vois, religieux. Il y avait des choses que j'aimais bien. Et maintenant, je me rends compte que que je me suis fait berner, quoi, tu vois. Hmm. Donc, je suis en mode, ça me fait chier un peu, tu vois.
Genre, quand tu crois plus en que dalle, bah je sais pas comment expliquer. Non. Ouais, bah Après, t'es pas dans justement, le cas, donc tu peux pas savoir, mais quand ouais, t'es c'est tout ça. petit, en fait, moi, depuis tout petit, si tu veux, j'ai été bercé dedans. Donc, Mm. clairement, je sais pas comment expliquer, ouais, tu pourras pas Bah, comprendre. à la rigueur que tu me dises une déception, ce genre de choses, c'est comme un deuil à faire. Mais là, c'est pas ça que tu dis. Là, c'est comme si finalement, bah, toutes ces petites choses que t'aimais bien, pourquoi tu peux plus les faire? Je comprends pas. Par exemple, qu'est-ce que t'aimais bien dans ce petit cocon? Bah, par exemple, moi, j'aimais bien le côté, par exemple, tu sais, chez les Juifs, ils font Shabbat, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et bah après, je sais que si t'es pas tellement religieux, oui, tu peux le faire quand même, tu vois, mais tu vas voir les choses complètement différemment. Bien sûr, Tu mais vois ce que je si veux dire? c'est Tu vas avec ta plus. famille, Ouais, ouais, c'est vrai. faire Shabbat avec ta famille, tu peux très bien. Oui, c'est Ça vrai veut que pas tu dire peux. que tu y crois, c'est juste pour partager les moments avec eux. Moi, je suis pas chrétienne, j'ai jamais été, pourtant, je fête Noël et Pâques avec ma famille, hein. Mais ça n'a rien de religieux c'est juste une fête familiale pour moi. Ouais, mais au fond, tu te dis pas que ce qu'ils font, eh ben, ils sont complètement un peu fous. Non, parce que je sais que pour eux, c'est même plus par culture, dans le sens habitude, que par réelle conviction dans le fond. C'est plus par habitude que, ouais. Ouais, 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 donc c'est pas un problème pour toi. non. Ouais. Non, mais clairement, mais c'est vraiment grâce à vous que je me suis posé plein de questions et j'ai fini par me dire, bah, final, il y a, mais ouais, c'est pas possible en fait, moi, ce que je me suis posé les vraies questions, c'était de me dire, les 10 commandements, par exemple, je me dis que c'est impossible qu'un bon Dieu en haut, qui a tout créé, l'univers, les galaxies et tout, puisse s'occuper de la vie des hommes en disant, tu ne commettras pas d'adultère, par exemple. Pour moi, c'est impossible. Enfin, pour moi, ça ressemble tellement à des lois humaines que c'est pour moi impossible de penser qu'un Dieu est au-dessus, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Et juste ça, voilà. Euh, Après, il y a peut-être d'autres choses, mais voilà, quoi. Bah, là, ce que tu dis, là, oui, enfin, c'est un raisonnement daté, hein, finalement. Enfin, daté Oui, ou c'est ça. déthéiste. Ouais, Voilà. c'est ça, c'est ça. C'est M- ça. Mais après, toi, t'as un rejet de ta famille par rapport à ta dissidence? Bah, Ton apostasie? je t'avoue que je comprends pas tellement le côté religieux qu'ils ont dans le sens où ça va leur faire de la peine que je fasse pas la religion. Alors que moi, je me sens pas malheureux. Enfin, Oui. ouais, je me sens pas malheureux. Je fais pas, mais je me sens pas, et voilà, enfin. Mais eux, ça leur fait clairement de la peine. Parce que eux, si tu veux, dans le sens où ils se disent, on a mis nos enfants dans des écoles religieuses, on a tout fait pour, parce que tu sais, les parents, ils veulent que leurs enfants leur ressemblent un petit peu, tu vois. Alors, mes parents ont tout fait pour que je sois entre guillemets comme eux, entre guillemets. Et quand ils voient que final que j'ai complètement dévié, ben ils se disent mais on a raté notre éducation, ou je sais pas, tu vois, ils sont en mode remise en question. Donc j'ai l'impression que c'est ça qui leur fait, enfin je sais pas. Et moi j'arrive pas à comprendre, tu vois. Bah, après, c'est pas besoin de comprendre. Tant que eux, après, ils acceptent, voilà. Ouais, c'est vrai. Mais ça se passe bien quand même, toi, là, actuellement? Ouais, ça va, tranquille. Non, mais ça va, t'inquiète, j'ai pas de. T'es toujours Ça va. invité pour Shabbat? Ouais, clairement. Y a pas de problème. Bah voilà, C'est sûr que, non, mais après, y a pas de problème. Après, leur porte est toujours ouverte, ça, c'est sûr. Y a pas de souci, tu vois. Mais bon, voilà, en fait, c'est plus de mon côté, le fait d'avoir été et de ne plus l'être, eh ben, ça fait bizarre, je te dis la vérité. Oui, Tu vois oui. tout en mode, ouais, ils font des rites, ils se lèvent, tu sais, quand tu vas dans un lieu de culte, ouais, ils se lèvent, ils s'assoient, après, ils prient comme ça, après, en fait, tu vois tout bizarrement. Je sais pas comment expliquer, Il y a une tristesse aussi, peut-être, derrière de se dire. ouais, t'es en mode, tu vois, parce que genre nous les juifs on attend le Messie, mais ça fait 4000 ans qu'on l'attend. Enfin, t'es en mode mais non mais c'est vrai, t'es en mode mais en fait il viendra peut-être jamais ou il vient pas ou ouais enfin ouais, je dis mais en fait non. Enfin tu vois, je sais pas, c'est très bizarre, très bizarre. Mais là, quoi, t'as dit, ça fait combien de temps, toi?
à peu près là que tu sais que... C'est vos lives, vous avez commencé quand, clairement? Moi, il y a 2 ans. Il y a, ouais, dans ces eaux-là. En fait, je vous ai suivi je crois que dès que t'as commencé, je te connaissais pas. Je sais que tu joues aux jeux vidéo avant, mais je te connaissais pas plus que ça. Mais en fait, dès que t'as commencé, que j'ai suivi tes lives, après t'as parlé avec tous les musulmans et tout, et après voilà quoi. Et après voilà. Ok. Écoute. Voilà, c'est tout. Courage et force, hein. Ok, je vous laisse en tout cas. Je voulais te remercier aussi parce que c'est un peu grâce à vous. Et ouais, vous avez plié le game concernant la religion musulmane. Après, je sais pas comment vous allez faire pour attirer d'autres personnes, quoi. T'inquiète. Non, mais c'est vrai, je sais pas comment vous allez faire. On a des projets, t'inquiète. Non, parce que clairement, ils veulent plus, enfin, même tout le monde dit ne montez plus sur leur live, non, donc clairement, ça va être chaud, quoi. Non, pas du tout, non, t'inquiète. T'inquiète pas. Il y a pas que TikTok, hein. Ouais, il y a YouTube. Mais pas que. Non. Non, il y a IRL, t'inquiète pas, il y a suffisamment à faire. Ouais, mais IRL, c'est chaud un peu, enfin, j'ai peur pour vous, non? Non. Tu penses, vraiment? Pourquoi? Je sais pas. Ouais, mais j'ai un peu rafa pour vous, quoi. Toi, t'as pas peur, Cassius? Si t'as peur pour nous, moi, je te conseille de faire une lettre d'inquiétude au gouvernement, de faire des posts pour alerter le Premier ministre, pour montrer que on est peut-être en danger, qu'il faut nous soutenir et nous aider pour pouvoir continuer ce qu'on fait. Ouais, bien sûr, ouais. Parce que vraiment, moi, je t'avoue, c'est flippant. Depuis le M de Charlie Kirk, là, je t'avoue, et même les menaces, tu sais, je sais plus qui a eu Eric Tegner et tout ça, je t'avoue, flippant, quoi. Flippant. Vraiment flippant, donc je sais pas comment toi je sais que toi tu le vis, je sais qu'hier j'ai vu ton discours dès que t'es arrivé sur le live et même hier aussi. Ouais, c'était hier. Et t'étais en mode c'était compliqué, quoi. Oui, et c'est pour ça que je vais sûrement pas arrêter, parce que si j'arrête, ça veut dire que je déclare forfait. Non, mais t'as pas peur, Cassius, clairement? Non, je peux pas dire que j'ai peur. Maintenant, je suis inquiète. Je suis inquiète, mais pas que pour moi, pas pour toutes les personnes au final qui osent faire valoir leurs droits. Je suis inquiète. Je suis inquiète pour eux. C'est pour ça que j'arrêterai pas, parce qu'il faut pas que on laisse ça comme ça. Faut que des gens se bougent en fait pour que ce soit plus normal. Ouais, c'est ça. Mais je me dis, est-ce que ça en vaut la chandelle? Enfin, tu vas me prendre pour un fou, mais est-ce que de mourir pour ça, c'est terrible, quoi. Je sais pas comment expliquer. Il n'y a pas de raison normalement. Normalement, il n'y a aucune raison. Ouais, parce que toi, tu t'es dit, on est en France, on a des droits et il faut les faire valoir, quoi. Exactement. C'est pas normal d'avoir peur en France. C'est pas normal d'avoir peur du tout, en fait, dans le monde entier. Mais là, en France, avec les lois qu'on a, avec le système qu'on a, on est censé encore avoir moins peur que quelqu'un qui est en Algérie, ou que quelqu'un qui est en Iran, que quelqu'un qui est au Népal. On est censé, nous, on n'est pas censé avoir peur, en fait. Ouais, mais le truc, c'est que tu vois, par exemple, je sais pas si on peut dire, le terrorisme, il est importé partout, quoi. C'est partout qu'en fait il y a ça. C'est ça le problème. Du coup, on fait quoi? Ouais, on est obligé d'en parler. On peut pas ne pas en parler. On peut pas ne pas parler de tout ce qu'il y a, quoi. Ouais, c'est sûr. C'est sûr. Merci, Ouri, en tout cas. Ok, ça m'a fait plaisir. Bon courage à vous. Merci, prends soin de toi. Salut, bye. Salut. Vas-y, Babal, si tu veux nous faire un petit exposé, moi ça me va. Non, déjà, je suis hyper heureux d'apprendre qu'on est célèbre dans les mosquées. Ah ouais? Moi, ça me touche. Je sais pas, c'est ce qu'il vient de dire, non? Donc, merci aux imams qui parlent de nous. Merci beaucoup. Merci aux imams je savais pas qu'on était... Mais il faudrait qu'ils disent un peu plus aux gens. N'allez surtout pas sur leur live. Il faudrait que vous le disiez un petit peu plus. Déjà, je savais pas qu'on était plus important qu'Allah, tu vois. Donc dans la mosquée, plutôt que de parler d'Allah, on parle de toi, Cassius, et ça, franchement, ça me touche. C'est trop. Moi, j'adore. Mashallah. Merci. Ensuite, il y a un truc qui me fait marrer, c'est que les gens, j'ai entendu plusieurs fois sur ton live, non mais Allah, il est plus grand que nous, il a fait tout ça.
Mais jamais compris, c'était quoi l'élément logique qui fait qu'un mec qui a créé l'univers, il doit nécessairement être plus grand. Bah, Il je peut être pense plus qu'ils petit, non? je pense que peut-être c'est parce qu'ils ont moi en tête et qu'ils doivent se dire que sans mes jambes, bah forcément Allah est plus grand que moi. Peut-être. Disons qu'ils ont peu de chances de se tromper puisque la majorité des humains sont plus grands que moi sans mes jambes. Donc tu vois, peut-être que il y a un truc qui se joue. Mais c'est vrai, pourquoi Allah devrait être plus grand que nous? Ouais, c'est vrai, ça se trouve, il fait 1m60 ou 1m50, je sais pas. Il fait ce qu'il veut, non? Ou rien, tu sais, genre un petit truc comme ça, tout petit. Genre tellement petit que justement, on peut même pas le voir. Même au microscope, on pourrait même pas le voir. Il nous dépasse. Bah, de base, là, on le voit Tellement il est pas, petit. donc... Déjà de base, Là- on le voit pas. De base, Du on le coup, voit ça pas, se donc... tient. Il est tellement à mon avis, il est minuscule plus qu'on le petit voit que pas. grand, hein. Ou bien, il est tellement grand que tu comprends pas. C'est le décor. Tu vois, tellement il est grand. Ah là là. Et Oui. du coup, hier, j'avais lu la bataille de Hunayn. Et il y a un passage que je voulais partager avec vous. J'étais trop triste que vous puissiez pas être là. Du coup, je vais te le raconter, si tu veux. Vas-y. Et en attendant, je fais monter Yoji Itadori. Je te demanderai juste de rester mute le temps qu'elle... Tu t'es mute, Casus. Merde. Juste le temps que Alibaba le fasse son speech, son exposé, Yoji. Voilà. Allez, à toi, Alibaba. Attends, Yoji me dit un truc. C'est qui, Yoji? A monté il y a quelques mois. Ouais. C'était sympa ou pas il y a quelques mois? Ouais, c'était pour débunk un miracle sur la Lune fendue en deux, je sais pas si tu te rappelles. Un vague souvenir, ouais. Bon, bah vas-y, parle. Je raconterai mon truc après. Ouais, tranquille. Non, c'était juste pour une demande, Babal. En gros, je fais que suivre tes lives et tout ça, tu vois. Et j'ai vu que t'avais sorti un livre. Mais le truc, c'est que j'ai pas l'argent pour l'avoir, tu vois. Donc, j'ai vu comme quoi tu pouvais le donner en PDF par mail. Et j'aurais voulu savoir si tu pouvais me le passer, quoi, s'il te plaît. Ouais, bah écris-moi un email. Tu vas sur alibabal.fr, t'as mon email, tu m'écris et je te l'envoie. Et ça te dérange pas? Non, je l'ai déjà envoyé au moins 500 fois, je pense. Il y a que des charclos dans mes abonnés. Tout le monde me le demande gratos. Là, je te jure. Non, mais c'est la haisse, hein. Il y a beaucoup d'argent. Mais vas-y, Ouais. ça marche. C'était juste pour ça, hein. Merci en tout cas. Et salut, Cassius. Salut, Babal. Ciao, ciao. Ciao. Prends soin de toi. Bon, bah du coup, je vais te raconter. Ouais, je Donc, veux à que la tu bataille de Hunayn, le prophète Mohammed était sur une mule, peut-être grise ou peut-être blanche. L'ennemi était 80 000. Mohammed, avec ses hommes, était 14 000. C'était une bataille où Mohammed est allé se défendre préventivement à 10 jours de marche de chez lui, contre une armée de vaches, de moutons, de chameaux et de bergers, de femmes et d'enfants. Une fois arrivé sur place, l'armée de Mohammed a eu peur de l'ennemi et s'est enfuie. Il ne restait que Mohammed et 80 de ses hommes contre 80 000 ennemis. Mohammed a alors regardé l'ennemi intensément. Je te lis la biographie de Mohammed ibn Kathir. Hein. Mohammed a alors regardé l'ennemi si intensément que c'est comme s'il était allé se battre en personne. Ensuite, nous et les autres hommes reculions de plus de 80 pas de l'ennemi, mais nous ne lui avons jamais tourné le dos. Attention, on fuit, mais on n'est pas des lâches. Hein. Une retraite tactique, on ne tourne pas le dos. Mohammed, lui, avançait seul sur sa mule grise ou blanche vers l'ennemi. Mais sa mule boitait. Alors le prophète est tombé de sa mule. Une fois qu'il était par terre, le narrateur dit, je lui ai hurlé, « Prophète, qu'Allah te relève !» Et le prophète a dit, « Qu'on me donne une poignée de terre !» Je lui ai alors ramené une poignée de terre. Le prophète était par terre, il n'y avait pas assez de terre par terre pour qu'il fallait que quelqu'un lui en ramène. Je lui ai ramené une poignée de terre que le prophète a jetée sur l'armée ennemie, donc 80 000 mecs. Hein. La terre s'est engouffrée dans leurs yeux et dans leur bouche,
à tel point que chacun d'entre eux se plaignait aux autres qu'il avait de la terre dans les yeux. C'est ainsi qu'Allah les a vaincus. Lorsque l'armée de Mohammed qui s'était enfuie était revenue, ils ont vu tous les ennemis attachés aux pieds de Mohammed. Voilà, c'est comme ça que Mohammed a gagné la bataille de Hunayn. Mais il y a plein de choses qui vont pas dans ce texte. Ah bon? Quoi? Bah, déjà, c'était une armée de quoi? Bah, de chameaux, de vaches, de chèvres, de femmes et d'enfants. Voilà. Déjà là, il y a un problème quelque part. Non, mais ils attaquent l'islam, c'est pour ça. Les chèvres, les chameaux et les vaches, Bah oui, c'est des polythéistes. c'est des armées de vaches? Et Ah, ça, moi, c'est je ne suis que le messager, hein. Moi, je raconte la légende. Bon, après, Ibn Kathir, il fumait de la bonne, lui aussi, hein. Ah, ça. Il fumait de la bonne, hein. Tabari aussi, remarque. Quoique Tabari, il est moins original. Il est plus pragmatique dans sa façon d'expliquer les choses. Bon, toujours moins pragmatique que Ibn Taymiyyah. Mais quand même, voilà. Ibn D'ailleurs, il y Kathir, a... J'ai lu du Ibn Taymiyyah récemment sur Twitter. ouais. C'est son chapitre de « Que faire si ta femme ne prie pas ?» Et en gros, c'est si ta femme ne prie pas, il faut l'enjoindre à prier, la battre pour prier, et si elle refuse toujours de prier, il faut lui appliquer la peine de l'apostat. Voilà. Attends, dans quel Donc, c'est ouvrage jamais d'Ibn tout, Taymiyyah, ça. ça? Ouais, j'ai plus la source, je l'ai vu sur Twitter, hein, je te la retrouverai si tu veux. Ah ouais. Mais c'est une référence Ibn Taymiyyah, il est vraiment très très fort. Bah oui, c'est une référence, Ibn Taymiyyah. Hein. Une super référence, hein. Bon, faut pas le suivre, par contre, parce que sinon vous devenez un criminel, mais c'est une sacrée référence en islam sunnite. Non, pas un criminel, un gars futé. Franchement, si tu veux speedrunner la prison, suis Ibn Taymiyyah. Ouais, ça c'est... Lui-même était en prison tellement même les musulmans le trouvaient insupportable. Bah oui, parce qu'il remettait en question le côté licite d'épouser des gamines. Ouais, il remettait surtout en question le côté autoritaire en fait. Il voulait être le chef, et en gros il avait compris l'arnaque, et les autres chefs disaient non, c'est nous, c'est bon, c'est nous qui avons le jackpot, tu te tais maintenant, poteau. Je pense que c'était un peu ça qui se passait, c'est qu'ils disaient non mais je veux une part aussi de l'autorité quoi. Attends, tu voudrais dire que c'est une affaire de pouvoir? Non. 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 Mais non. Tu blasphèmes là, Ali Babal. Non. Shifani, là, il blasphème là. Genre, l'islam serait une histoire de pouvoir. D'amitié, disons. Ouais, ok. Bon. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut monter? Si vous voulez pas monter, c'est pas grave. Moi, je finis juste ma bouchée. Et après, on va raconter une jolie histoire. Ouais, sinon je voulais parler de Betty, on pouvait parler de ça aussi. Oui, très bonne idée. Parlons de Betty. Ouais. Ouais, très très bonne idée. Mais moi, là, je suis en train de Parce qu'il mâcher. y a... Bah, mâche. Mais en fait, Betty, c'est une nana qui est en prison parce qu'elle a porté un t-shirt « Allah est lesbienne ». Et moi, au-delà de l'aspect tragique, ça me fait mourir de rire. C'est en 2025, on dirait un scénario de Black Mirror. Genre, ils avaient envie d'inventer une raison de ces ridicules pour que quelqu'un soit en prison. Et ils sont là. Elle a dit que le créateur de l'univers était lesbienne. Prison, elle est en détention provisoire en entendant le procès. Et détention provisoire, ça veut dire que elle est trop dangereuse pour être en liberté avant d'être jugée. C'est-à-dire qu'une femme qui porte un t-shirt avec le créateur de l'univers et une sexualité sur laquelle tout le monde n'est pas d'accord, et ça suffit pour... on sait jamais. Au cas où, on va la garder dans une cellule.
Non, parce qu'elle elle pourrait porter un autre t-shirt, quoi. C'est la fin du monde à ce moment-là. Et le pire, c'est qu'ils lui font un procès. C'est-à-dire qu'il y a un procès avec d'un côté Betty et son avocat, et de l'autre côté, il y a Allah et son avocat. Sauf que Allah, il n'est pas là. On est en train de défendre un mec qui a même pas envie de venir sur place. Le gars, il en a rien à battre de ce procès. Il viendra pour rien au monde, ce Allah. Et t'as quand même des gens qui organisent la prison, qui organisent un procès, qui organisent une défense. Et ils sont là, non, mais on va défendre la dignité du mec invisible. Et moi, ça me fume de rire. Au-delà de l'aspect tragique, c'est vraiment comique, en fait. Ouais. Tu sais, on dirait... Non, on est au Moyen-Âge. On est au Moyen-Âge. Ouais, ça me fait penser un petit peu, tu sais, au Moyen-Âge, quand on jugeait les femmes pour sorcellerie, on disait, bah, on les jette de la colline, et puis, bah, si c'est des sorcières, bah, ça prouve, elles s'envoleront, donc ça prouvera que ce sont des sorcières, et si, bah, elles tombent et qu'elles, bah, tant pis, ce sera un dommage collatéral, quoi, tu vois. Mais c'est complètement con comme raison, c'est pareil, c'est exactement pareil, en fait, c'est de l'absurde. Il y a, comme tu l'as dit, un dieu soi-disant que certains s'efforcent de vouloir défendre, mais qui est tellement capable, soi-disant, qu'il est incapable de se faire justice lui-même. Donc il compte sur la justice humaine. C'est... Ouais, non, je sais pas. Ça fait un peu BD. Ça pourrait être une scène dans un Astérix et Obélix au pays dévoilé, tu sais. Par exemple, ce serait drôle, ça. Astérix et Obélix au pays dévoilé. Ouais, ça pourrait être ça. Concrètement. Mais Ah, mais Astérix en hijab, il doit être trop bonne, quand même. tu dis ça parce qu'il... Bah, je sais pas. Non. Parce qu'il est blond? Tu dis ça pourquoi? Enfin, bref. Je dis ça pour rien, c'était juste comme ça. C'est une remarque, une analyse. C'était juste comme ça. Ah, je suis chroniqueur télé, maintenant je fais des analyses. Ah ouais? Et ouais. Qui c'est qui est allé chez Morandini? J'ai pas compris. Personne. D'ailleurs, c'est que tout le monde sait que je suis passé à la télé, mais personne se souvient de quelle télé je suis passé. Bah, si, on sait, moi je sais C'était chez pas qui... toi sur BFM, c'était pas toi chez Zouli. Non, toi toi on sait où t'étais, mais il y a des gens qui disent qu'il y a des apostats qui vont sur le plateau de Morandini. Ah, je t'ai pas informé. Mais on n'est pas informé, hein. On n'est pas ultra mal informé. informé. Ah, grave. Nous, on a vu que Christine Kelly. Et le musulman sunnite qui veut monter, là, je te vois, je ne sais pas ton pseudo ce que c'est. Hello Musok. Je n'arrive pas à te faire monter. Je connais lui. C'est lui qui a fait la voiture, la Tessoula. La Tessoula. Si. Je n'arrive pas à te faire monter, faut que tu fasses une demande. Ceux qui veulent monter, faut faire une demande là, dans la liste des connectés. Petit bonhomme rose, petit bonhomme bleu. Essaye tout et moi. Faut faire la demande, sinon on peut pas vous faire monter. Enfin bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ah là là, enfin bref. 2,55. Bon bah, puisque personne veut monter, Babal, est-ce que... Attends, il y a Jack... Non, c'est pas le vrai Jack le faux. Ça, c'est un faux. Pardon. Bonjour. Soit tu te démutes direct et tu parles, soit je te tège. 3, 2. Goulou, 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 goulou. Du coup, t'as quelque chose à dire? Goulou, 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 goulou. Voilà, t'as rien à dire. Putain, c'est ouf l'islam sunnite. C'est ouf l'islam sunnite. Vraiment, c'est magique.